Bon nombre de chasseurs ont pour véhicule un pick-up. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un Volkswagen Amarok V6 que nous allons équiper pour la chasse. Évidemment, quand on a des chiens, il faut naturellement leur trouver une place, qu'ils soient en sécurité pendant le trajet, mais aussi pouvoir leur nettoyer les pattes ou leur nettoyer tout lorsqu'ils se roulent dans la boue. Lorsque vous êtes chasseur, souvent, le pick-up se présente comme une solution évidente. Non seulement parce qu'il est 4x4, mais aussi parce qu'il a une grosse capacité de chargement. Bien souvent, les chasseurs ont des chiens, et c'est le cas aujourd'hui de notre client. On va vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo un Volkswagen Amarok V6 équipé pour la chasse et les chiens. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi et comment on a équipé ce véhicule. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la problématique de notre client. Dans un second temps, je vais vous expliquer en détail tout ce qu'on a installé dans le véhicule. Et dans un troisième temps, je vous expliquerai ce qui vous intéresse tous, c'est le coût de cette transformation étape par étape. Notre client est venu nous voir il y a quelques mois. Sa problématique, c'est d'avoir trouvé le véhicule parfaitement adapté à son loisir, la chasse, et son souhait, c'est de le faire avec ses chiens. Pour le faire avec ses chiens, il a choisi un véhicule équipé d'un hardtop, donc couvert. L'idée était de mettre des cages à chiens dans le véhicule. Sauf qu'une fois que les cages à chiens sont en place, on manque d'espace autour. Les chiens nécessitent un lavage avant, après la chasse, au niveau de la boue, on en parlait dans l'introduction. Là, il y avait ce besoin-là, et puis il y avait des besoins de lumière. Il fallait que le véhicule, à la fois, voit bien dans les chemins en période de chasse, donc à l'automne, lorsque la nuit tombe tôt, mais aussi au niveau du recul, donc il fallait un feu additionnel pour le recul. Il fallait aussi de la visibilité dans la benne au niveau du hardtop, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Et puis, il fallait la possibilité d'avoir un peu de visibilité autour du véhicule lorsqu'on était en train de charger ou décharger. Donc, on a fait le point avec notre client, on a établi un plan, on lui a proposé, nous, les solutions que l'on avait via System Edstrom, via nos fournisseurs de lumière. La solution des cages à chiens, c'est lui qui l'a trouvée à part. Et maintenant, je vais vous montrer tous les détails et tout ce qu'on a installé dans ce véhicule. Première étape de l'aménagement de ce véhicule, c'était le rangement. On a ici les tiroirs longs de chez System Edstrom, capacité de charge par tiroir 100 kg. Aucun problème. On a les coulisses à billes qui permettent une sortie à 90%. Donc ici, on a un tiroir d'1 mètre. Pourquoi 1 mètre seulement avec une benne de plus d'1,50 m? Parce que derrière ces tiroirs, on va retrouver la cuve de 80 litres d'eau. Voilà, ici, on voit un tiroir déjà bien rempli. En plus, ce tiroir, il profite de la solution d'étagère dans le tiroir que propose System Edstrom. Donc, avec la possibilité de le décaler. Naturellement, quand il est un peu moins chargé, c'est plus simple. Mais au moins, ça permet, sur 2 niveaux, d'optimiser le rangement et l'organisation dans ce tiroir. Toujours 1 mètre de long. Ici, on est sur la solution en 47 cm. Et ici, en 65 cm. Pourquoi pas plus large? Tout simplement parce que derrière ces caches, il y a peu d'espace. On a les passages de roues de chaque côté. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un 4x4 avec un grand débattement. Sa capacité de franchissement reste inchangée. En fin de journée, ou même parfois le matin, avec un peu de pénombre, on a prévu un système de lumière au niveau de la zone de chargement, de façon déjà à ne pas perdre de choses, mais aussi à ce que les chiens puissent monter en toute sécurité dans les cages. Système basique, comme on peut l'installer, nous, dans les véhicules utilitaires, très régulièrement. Deuxième sujet, la possibilité d'avoir une lumière amovible, ce qu'on appelle un spot de chantier, qui va en plus être aimanté, donc qui va pouvoir illuminer le pourtour du véhicule, de façon à ce que soit on tombe pas dans une flaque, dans un trou, mais aussi qu'on n'oublie rien sur le lieu de chasse en fin de journée lorsqu'on part. Avec ce spot
on va découvrir la solution 220 volts. Ici, on a donc un convertisseur avec un coupleur séparateur qui évite qu'on vide complètement la batterie. Et donc ici, on va avoir 3000 watts en crête, 1500 watts en puissance nominale, et du coup, en écran qui va nous indiquer le voltage de la batterie pour nous garantir un minimum de perte et toujours une capacité à repartir le soir. Un élément super important avec les chiens, j'en ai parlé dans l'introduction, c'était l'eau. Donc ici, on a, avec ce petit système d'aimant qui nous évite de perdre la sortie, donc on a une sortie d'eau alimentée par une pompe en 12 volts. Donc, paf, là elle est activée. Avec n'importe quel embout. On se branche, on ouvre. Et directement, on a de l'eau avec un minimum de pression. On parle de 8 litres minute. Mais directement, on n'a rien qui nous gêne. La cuve est derrière. L'alimentation de cette cuve se fait ici. On vient directement brancher un tuyau d'arrosage pour remplir la cuve. Et derrière, on branche le même tuyau, la sortie. Et on a de l'eau qui coule du véhicule. Pour nettoyer les chiens, pour nettoyer ses bottes, la garantie de rentrer tranquillement, proprement dans le véhicule, de remplir la gamelle des chiens, sachant que la citerne n'est pas exposée aux UV puisqu'elle est à l'abri derrière l'aluminium. On limite le risque d'algues et de pollution, donc l'eau reste tout à fait potable pour les chiens. Chose promise, chose due, je vous parle du prix. Alors on va commencer par le prix qui intéresse tout le monde, combien ça coûte. Globalement, on est à peu près sur un budget de 4500 € hors taxe pour l'ensemble. L'ensemble, c'est quoi? C'est un premier poste de dépense, entre 1000 et 1500 € selon les dimensions, mais de tiroirs longs. Système, l'on connaît, système Edstrom avec les échelles de montage, une bonne capacité. Ensuite, on va avoir une partie pour l'ensemble de la protection aluminium. Donc ici, on a refait le haillon, on a fait l'ensemble du double plancher, qui est donc en contreplaqué marine, 15 mm plus aluminium. On en a sur les côtés. Les cages de chiens, c'est pas notre sujet. Donc, tiroir, aluminium. Ensuite, système hydraulique, cuve, pompe, installation, raccordement, solution. Ici, pour faciliter le quotidien, c'est pareil, on est sur 800 000 €. Et puis, le dernier gros poste de dépense, c'est l'électricité. Feu longue portée, feu de recul, feu de travail, feu de haillon, convertisseur 3000 watts. Et puis, l'ensemble avec les fusibles pour à la fois la pompe et tout le reste du système électrique, puisqu'on est sur un faisceau indépendant. On s'est pas repris sur le faisceau d'origine du véhicule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu original. On parle donc là d'un pick-up plus que d'un fourgon comme on en a l'habitude, mais pour autant, ça fait partie des solutions qui sont proposées par Fourgon Rangé. L'idée est d'adapter votre outil, qu'il soit de travail ou de loisir, vers une solution efficace, efficiente. Vous gagnez du temps, votre confort est accru, et lorsque c'est pour le travail, forcément, vous gagnez de l'argent. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un fourgon rangé, bien entendu.